Ne vous levez pas. Ne vous levez pas. Vous-même, vous allez commencer à aller faire chirurgie pour enlever vos seins. Vous allez plaquer vos pétous là. Vous allez prendre fil, corde. Vous allez prendre pour fermer le trou de pétou là. Vous allez prendre, vous allez fermer pour que ça se ferme. Vous allez partir payer Bangala en caoutchouc, vous allez mettre en bas de vous. Pour vous jouer les Woubi dans Abidjan là. Ne sortez pas demain. Certaines filles vont coudre leur pétou un fil. Et puis on met Bangala en caoutchouc. Bah, t'as collé là comme ça, plaque. Et c'est vulgaire. Il faut qu'on vous parle comme ça pour que vous entendez. Mais quand vous êtes frustré dans Abidjan, vous ne pouvez pas parler. Tous vos petits gars qui vous draguaient avant là, c'est des Bodaïrema maintenant. C'est que tu viens dans la maison et ton mari. Et puis ton mari doit donner son Boda pour toi te nourrir. Et puis tu es content, tu es dedans. Bodaïrema. Allez là, c'est cuit qui est bon à Abidjan, allez là. Faut les voir. Assini même. Assini normalement. Vous allez à Assini. C'est les Woubi qui vont à Assini. Vous avez qu'à d'aller à Assini. Qui va vous envoyer quoi? Vous avez qu'à d'aller à Assini. C'est les Woubi qui vont à Assini. Quand tu les vois dans Abidjan, là, ils ont des grosses voitures, des grosses cylindrées. Et que toi, tes femmes, tu es censé avoir tout ce luxe-là. On donne ça à Woubi. Demain, ils sont pas. Faut t'asseoir. Faut t'asseoir. Faut t'asseoir. Au Burkina, là-bas, vous allez partir chez Marie. Au Burkina, vous allez partir chez Marie. Hein? C'est au Burkina, vous allez partir chez Marie. Il ne faut pas sortir demain. Il y a vu un micro-trottoir où la femme l'a dit, hey, on dit qu'est-ce que tu veux dire au président pour que ça change dans le pays. Elle dit, hey, la seule chose qu'il peut demander au président, vraiment, il n'a qu'à freiner à faire de Woubi là. Que voici moi-même mon mari. Hey. La femme, vous savez ce que son mari fait? C'est que son mari donne et puis il est avec elle encore. Mais si elle part dans le foyer là, elle va aller où? Parce que celui-même qu'elle s'en va là, c'est pas celui qui ne donne pas. Il est deux en un. Merci beaucoup. Donc si elle quitte dans ce foyer où elle est dedans là, et qu'elle s'en va là, est-ce que c'est sûr que celui qui s'en va derrière lui, il n'est pas dedans? Mais c'est ce qui marche à Abidjan, un coup à 200 000. On dit un coup à 200 000. Un coup à 200 000. Actuellement, c'est ce qui marche à Abidjan. Un coup à 200 000. Donc, quand ils font au moins 3 coups comme ça, ils ont le salaire d'un ministre. Quand ils font 3 coups, ils ont le salaire d'un ministre. Maintenant, si tu as le cœur de faire au moins 10 coups dans le mois, ça te fait quoi? Ça te fait 2 millions facilement. 10 coups dans le mois, ça te fait 2 millions facilement. En 10 mois, ça va te faire au moins 20 millions. Donc, il s'en va s'acheter une petite voiture, là, il a réussi dans Abidjan. Un coup à 200 000. Ah. Et lis-le. Et lis-le. On dit quoi, John? Restez là, ne bougez pas. Demain seulement là, ne bougez pas. Restez chez vous. Remettez tout à Dieu. Demain, de toute façon, le pays vous appelle. La seule personne qui peut éradiquer tout ça en Côte d'Ivoire s'appelle le président Koudou Laurent Gbagbo. S'appelle le président Soro Kibafori Guillaume. Parce que c'est nouveau là. On peut tout reprocher à un Sénoufo. On peut tout reprocher à un Sénoufo. Mais les histoires de Bodaïrema là, Sénoufo ne se reconnaît pas dedans. Bodaïrema, tous les enfants, tous les jeunes d'Abidjan marchent comme ça maintenant. Tous les jeunes d'Abidjan maintenant marchent comme ça. Tu vas penser que c'est style. C'est pas style, hein. Tout dos est cassé là-bas. C'est pas style. Tout le monde marche comme maintenant. Hey, fais ça, c'est comment? Hey. On dit quoi? Ils sont comme ça. Comment c'est style? Ils sont en position de debout cueillir en même temps. Alors que c'est femmes qui doivent marcher comme ça. Normalement, c'est femmes qui marchent comme ça. Quand elles marchent les nuits comme ça, son dos est bien cassé là. Oui, mais les hommes marchent comme ça maintenant. Et ils sont tous en position de... Position de... Papier là. Et on va marcher bien. C'est pièce.
C'est quoi ça? C'est quel pays ça? Demain là, tout le monde. Sortez le 9 là. Allez, demain, tout le monde. Moi-même à Paris comme ça. Je sors d'ici, mais à Paris. À cause de ce combat-là, je ne vais plus rester dans ma ville. Je me vais à Paris comme ça. Je pense que je vais arriver à partir de 23 h comme ça. Je serai à la place de la République demain. Je suis loin, oui, c'est vrai. Mais bon, je vais faire ce sacrifice-là pour mon pays. Je serai à Paris demain. Avant, là, quand un homme se cassait comme ça, c'est que c'est pour danser Kpango. Ben, c'est Didier Arafat qui a créé Kpango. Maintenant, aujourd'hui, il n'y a pas Kpango, Didier Arafat n'est pas là. C'est quoi l'excuse? Ils ont tapé dans tous les bouddhas là-bas. Patarme. Oui, demain à Paris, tous ceux qui sont à Paris, tous ceux qui sont en Europe, là, on se retrouve demain à Paris, à la place de la République, à 9 h. Voilà. Moi-même, j'y serai. Là, il prend mon truc à la nuit. Oh, mais quittez devant là, oh, imbécile là. Bande de crabes. Vous les voyez comme ça, mais ils n'ont même pas bonne connexion. Bon, il va te faire monter. Il va te faire monter, tu vas mettre ta vidéo. Crablette. Le Tchomba là, tu veux venir me dire quoi ici? Il n'y a quel débat ici? Ah, mais ce qu'il dit là, c'est faux bien. Demain là, le pays vous appelle. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Vraiment, il n'y a pas d'excuse. Si tu es resté à la maison là, c'est ton problème. Mais il ne faut pas te plaindre. Parce que si vous restez à la maison là, demain si on mourut de vos enfants Abidjan, nous-mêmes on prend défense des Mougousseurs là. Eh oui. Demain si quelqu'un fait quelque chose à votre enfant Abidjan, nous-mêmes on prend les défenses. Parce que hier là, tu n'as pas posé d'action. On prend les défenses au calme. On dit oui, c'est légitime. Eh oui. Parce que l'homme récolte ce qu'il sème. L'homme récolte ce qu'il sème. Ou bien, donc, il n'y a pas d'excuse demain. Que tu sois à l'ouest de la Côte d'Ivoire, je ne sais pas où. Mais je sais qu'il y a beaucoup de choses qui seront réparées dans le pays là. Il y a beaucoup de choses qui seront réparées. Moi, en tout cas, on fait ça pour les parents du Nord aussi, s'il te plaît. Est-ce que je serai à la marche? Mais vous me posez des questions bêtes. Il a dit, montrez-moi une vidéo où le fils de Alassane Ouattara, là, quand vous marchez dans les rues d'Abidjan, il est avec vous. Je veux juste une vidéo. Si vous me montrez une vidéo où le fils d'Alassane Ouattara est avec vous, moi, là, je rentre à Abidjan demain matin. Quand vous demandez, ah non, on fait sortir les enfants des gens, pourquoi nous on ne vient pas sur le terrain là? Il a dit, montrez-moi une vidéo où David Ouattara est sur le terrain avec vous. Vous montrez une vidéo seulement. Parce qu'actuellement là, il ne vient pas sur le terrain avec vous. Mais il est mieux que vous. Son chien est mieux que vous. Son chien qui est chez lui à la maison là, est mieux que vous. Je veux une vidéo où les enfants du président Alassane Ouattara sont au devant d'une marche du RDR en Côte d'Ivoire. Une vidéo seulement. Quand vous dites que non, les gens poussent les enfants des gens, eux-mêmes ne se mettent pas devant là. Une vidéo. Si vous montrez la vidéo là, moi il rentre à Abidjan demain. Wallahi billahi. Ah, lui, ses enfants ne sortent pas un peu. C'est sa fille là. Celle que son mari a tout l'argent du cacao à Côte d'Ivoire là. Son beau-fils, c'est pour lui, NCI là, il ne sort pas un peu, il ne sait pas marcher un peu pour le RDR. C'est vous les moutons quoi. Le chien de David Ouattara est mieux que tous les membres du RDR. Tous les partisans du RDR, le chien de David Ouattara. Parce que le chien de David Ouattara, il mange en milliards. Lui, ces croquettes là, ça quitte aux États-Unis. Les croquettes du chien de David Ouattara quittent aux États-Unis. Les papiers, c'est que les papiers de toilette de Kandia Kamara quittent aux États-Unis. Alors que toi, tu manges si c'est nord dans le pays là. Si c'est nord. Toi, tu manges si c'est nord dans le pays là. Ah, tellement il y a manque de viande. Tu manges porc dans le pays là. Tu te caches par là, ils pourront parler manger porc. Alors que tu es musulman. Toi, tu manges intestin de poulet dans le pays là.
Le chien de David Ouattara est mieux que toi. Toi là, tu manges gratin. C'est-à-dire on vend gratin. Tu manges gratin. Tu manges gratin, toi. On vend gratin, tu t'as payé pour venir réchauffer ça, ça devient dit tu manges, toi, tu me regardes là. Tu manges gratin. Tu passes ton temps en bain, gaba matin, midi, soir. Gaba matin, midi, soir. Avec huile de gaba, elle est sale même, tu manges ça tous les jours. Tu vois David Ouattara et toi là-bas? Est-ce que tu vois David Ouattara et toi là-bas? Tu vois David Ouattara et toi là-bas? Les gens finissent de manger leur riz, gratin les enlèvent, ils seront séchés ça. Et puis ils viennent vendre au marché, toi tu payes. Tu as déjà vu David Ouattara manger ces conneries que tu manges à Abidjan là-bas là. La nourriture de David Ouattara là, c'est importé. Ça quitte en Europe pour venir. Tu l'as déjà vu manger dans des gabadrons de merde que tu manges dedans matin, midi, soir là. Hein? Tu l'as déjà vu? La fille du président Alassane Ouattara là, qui est en Suisse ici là, tous ses cuillères sont en or. Vous les avez déjà vu marcher, vous les voyez dans vos conneries là. Et ils savent que vous êtes des moutons. Voilà, ils savent que vous êtes des moutons, c'est tout. Mais le président Laurent Gbagbo là, son fils est là. Ses enfants sont là. Il est sur le terrain avec eux. C'est ça qu'on appelle un leader. Tout le monde est là. Personne ne fuit le pays. Parmi vous, les gens du RDA, quelqu'un n'a pas me dit qu'il est mieux que le chien de David Ouattara. Quelqu'un n'a pas venu ici me dire qu'il est mieux que le chien de David Ouattara. Son chien seulement. Il n'avait pas dit ses gardes de corps, ces gens qui travaillent pour lui. Son chien. Quelqu'un n'a pas monté pour dire que moi je suis mieux que le chien de David Ouattara. Et puis tu me dit combien de temps tu touches par mois. Étant en Côte d'Ivoire. Parce que le chien de David Ouattara là, c'est quand tu as comme SMIC là, les 75 000 là. Lui c'est une bolle de croquettes pour lui. Hein. C'est une bolle de croquettes pour son chien. Et il a des chiens. Une bolle de croquettes, toi c'est ton SMIC. Tu as travaillé tout le mois. Lui on prend, on met ça dans bolle de croquettes. Donc viens me dire à quel moment tu es mieux que le chien de David Ouattara. Mais est-ce que David Ouattara il a déjà marché le RDR? Vous l'avez déjà vu dans vos matchs? Vous l'avez déjà vu dans vos matchs? Hein? Vous l'avez déjà vu un jour dans vos matchs? Vous avez vu David Ouattara marcher, vous? Hein? Donc l'opposition parle un peu seulement. Vous-même envoyez vos enfants, au RDR là. Mamadou Touré a déjà mis ses enfants devant. Mamadou Touré là, il n'a pas des enfants, il n'a pas des grands enfants. Vous avez déjà vu les enfants de Mamadou Touré en train de marcher pour le RDR? Envoyez vos enfants, envoyez vos enfants. Vous avez déjà vu le fils de photocopie venir dans match? Bande de moutons. Quand c'est les autres là, envoyez vos enfants, vous me mettez vos enfants devant. Moutons, va. Hey. Il voulait prendre des gens pour intervenir. Et puis si il n'y a personne pour intervenir, moi, je m'en vais. Et il doit partir à Paris. Il doit partir à Paris. Donc là, s'il n'y a personne pour intervenir là, on est fier d'être mouton. Comment tu peux dire je suis fier d'être mouton? C'est pas possible. C'est-à-dire qu'on va changer le pays là. Hein. Sinon ça ne va pas. Hein. Des gens qui s'auto-proclament être animal. C'est grave. Des gens qui s'auto-proclament être animal. C'est encore du voir si ça existe. Comment moi je suis là, je suis fier d'être mouton. Pourquoi? 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 Avec toutes les facultés que j'ai, avec toutes les dépenses que mes parents ont mis pour que j'aille à l'école, et puis je venu dire que je suis fier d'être mouton, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Parce que le président Alassane Ouattara, il ne peut pas être intelligent que moi sur tous les plans. Il ne peut pas être intelligent que moi sur tous les plans. Donc à quel moment je suis mouton et fier? Je ne peux pas être mouton, ce n'est pas possible. Ça c'est une mauvaise éducation qu'on doit éradiquer en Côte d'Ivoire. Parce que quand tu t'attribues quelque chose, ton esprit, ton âme finit par accepter ça. Si tu dis toujours que tu es mouton, là, mais ton esprit, ton âme va finir par accepter ça. Tu vas agir comme un mouton, c'est normal.
Tu n'auras pas de réflexion honnête. C'est comme un enfant, tu lui dis toujours, tu es bête, tu es bête, tu es bête, tu es bête, tu es bête. Mais c'est normal qu'un enfant, un bon matin, commence à péter des câbles, il fait des trucs qui ne sont pas censés. Des humains qui s'attribuent le nom d'un animal. C'est que la Côte d'Ivoire atteint son paroxysme. Donc, du coup, la famille, moi, Amara Bamba, je vais les écouter un peu. Amara Bamba, il dit là quelque chose à dire. En tout cas, le jetage de ton corps ne sera pas de ma volonté. Ok. Salut, salut mon frère. Tu m'entends? Salut. Est-ce que tu m'as entendu? Je t'entends très bien. Je dis le jetage de ton corps ne sera pas de ma volonté. Ce n'est pas à moi qui touche. Donc, bonsoir, ça va bien? Très bien. Moi, je suis Bamba, je suis de Frentela. Je suis né à Bengué, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Tout le monde me connaît de marche à Bengué comme partout. Étant les jeunes Yakuba, là-bas, partout, on me connaît. Moi, je suis en Europe ici, en Italie précisément. Mais je me suis levé lorsque le Gbagbo tirait sur nous en 2002. Moi, j'ai pris mon billet d'avion, j'ai les photographies ici. J'ai les photographies de Hongrie. Laurent Gbagbo faisait quoi? Avait tiré sur nous en 2001 là. Je suis allé le 6 janvier. Il a pris des armes. Oui, en 2000. En 2000, on sortit. La marche était acceptée. J'ai pris mon billet d'avion aussi 2 fois pour aller. Je suis resté sur terrain. Sur le compte des zones, il faut te renseigner très bien. Et maintenant, au niveau de Mabri, ce que vous parlez, Mabri qui est là, ce que Mabri a fait pour l'Ouest, ce que Mabri a fait pour l'Ouest, aucun ne l'a fait. Mais toi, tu es d'où? Moi, je suis Maoui, je suis né à Bengué. Je ne sais pas si vous connaissez là-bas, mais je suis né à Bengué. Comment vous arrivez à être prophète chez les autres que chez vous-même? Comment vous faites? Non, il faut développer le sujet. Je connais ce que tu as dit. Pourquoi tu es sur mon panel? Si je ne veux pas discuter, toi, il te laisser en bas. Ok, alors, discutons. Comment vous faites pour être prophète chez les autres plus que chez vous? Comment vous faites pour être? C'est une demande, non? Je ne suis pas un prophète. Écoutez-moi, mon frère. Non, c'est une manière de parler, papa. Je vous ai dit. Non. Je t'ai dit mon village. Mais tel que je suis né là-bas. J'ai ma maison dans mon village. C'est maintenant que je suis en train de construire actuellement à Béouin là-bas. C'est maintenant que je suis en train de construire là-bas. J'ai besoin de mon village, j'ai besoin d'Abidjan, j'ai besoin ici aussi. Ici. Je peux même, comme j'étais en France, je peux vous inviter. Vous allez venir ici. Tellement je connais parce que toutes les personnes de Bengué, les jeunes, tout ça là, comme aussi, chez moi aussi c'est la même chose. Chez moi, donc c'est la même chose aussi. Okay. On m'appelle pour les marches là. À Bobo, mon secteur c'est à Bobo. Mon secteur à Bobo là. On appelle le guépard là-bas. Au question des marches là. Nous on ne va pas pour reculer devant la gendarmerie. Nous on ne reculait pas. Mon jeune frère a été tué. Il a été arraché à la maison et exécuté. Ouais, tout le monde le connaît. Ouais. C'est-à-dire que nous, c'est pas question de parler, c'est regrettable, mais alors le bon moment quoi, ce que Laurent Gbagbo a fait, c'est le président le plus nul au monde. Il était venu pour le temps de l'élection, il a fait, mais Mabri, personnellement dit, le jour où je l'ai salué, j'ai salué Mabri là, lui il était content. Il a dit, vous êtes qui est celui-là? Je me suis préparé, j'essaie, on a. C'est pas possible. Oui, bonjour, tu as bien fait de le descendre. Voilà, bonjour à tous. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il raconte? C'est pas possible. Ce les sont à l'égard de la réalité. Non, mais c'est pas possible. Vas-y, Nina, je te sors. Nina. Vas-y, c'est bon. Oui, bonjour à tous. Ça veut dire que l'unique, nous on est déjà en place déjà. On a Abidjan déjà. Donc, tout ce qu'ils sont en train de raconter, c'est de la merde. Et comme ce que le monsieur était en train de dire tout à l'heure, que oui, quand le président Laurent Gbagbo était en train, à Bobo dont il est en train de parler là, moi j'y étais.
il va me dire que c'est le président Laurent Gbagbo. Mais où il parlait de coup de feu personnel, il s'agissait de qui? Qui disait coup de feu personnel si tu parlais pas la langue bambara, la langue doula? Ah ben, j'étais là, j'y étais, j'ai fait même un jour, j'ai parlé de ça la semaine dernière. Bon, ça veut dire qu'on est sur place, il n'y a rien qui peut nous effrayer. On n'est pas là pour provoquer, il n'aura rien. Et j'invite tout le reste à être présent demain à 8 heures. Voilà, rien ne va se passer parce que non, mais moi, je plains quelque chose. Le RDR, vraiment, c'est une chute libre. Franchement, le RDR, c'est une chute libre. Même dans un simple débat, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Gbagbo est venu tirer chez nous. Ça là, tu dis ça aux Ivoiriens au 21e siècle. Il ne peut pas s'en sortir. Tout ça là, c'est Mon fils ne peut pas s'en sortir. Quoi? Ils ne peuvent pas. Quand lui, celui-là, c'est à cause de lui-même, j'insistais pour monter. Lui connaît l'Ouest plus que toi. Tu sais la question que tu lui as posée, il ne peut pas répondre parce que votre intelligence. Toi-même, ton village, lui, c'est les gens. Je suis Djoula de Gagnois, je suis Djoula de Mara. C'est un qui est là. Le monsieur parle d'une situation réelle. Moi, mon mari est de Danané. Sa mère est de Biancouma. Mes enfants sont de l'Ouest. L'unique est de l'Ouest. Il parle de l'Ouest. Il parle de quelqu'un qui a vendu le parti de Guy Robert à RHDP. Où on est en train d'apprêter les dozos là-bas pour tuer encore les gens. Toi, tu montes pour venir raconter ta vie. Jusqu'à tu dis le président a tiré sur toi. Si Gbagbo avait des armes, si Gbagbo voulait tuer quelqu'un là, il n'en est pas l'envoyer à la CPI. Faut pas, ils vont énerver des gens. Actuellement, on est dans situation de motivation. Tout ce que tu as dit là, mon fils, tout ce que tu as cité là, c'est le fils de qui est venu marcher en Côte d'Ivoire ici. On a tiré sur Gbagbo, Laurent, lui a tout fait. Il avait toutes les possibilités. On a demandé qu'il quitte le pays. Il n'est pas parti quelque part. Sa mère était là, sa femme était là, tous ses enfants étaient là, ses petits-enfants étaient là. Vous avez vu qu'on a attrapé un enfant de Gbagbo dans un autre pays. Arrêtez de brouter les zèbres quand nous on est là. Hein. Allez-y, vous créez vos panels, soyez là-bas, payez là-bas, mangez vos zèbres là-bas, laissez nos enfants intelligents, on n'a pas pitié dans leur crâne là. Ils vont parler, on va respirer. Actuellement là, c'est la journée de demain qui nous intéresse. On n'a pas dit que quelqu'un n'a qu'à venir aboyer si parlait de quelqu'un. Mon fils unique, je te remercie la dernière fois quand ils ont arrêté nos dirigeants. Vos panels, vous avez fait jusqu'à 4 heures du matin. On n'a pas dormi. C'est ce genre d'enfants-là qu'on veut désormais dans nos vies. Vous représentez Gbagbo Laurent, deuxième base bis, mais ils vont devenir fous. Parce que Laurent Gbagbo a semé des graines. Ça a mûri, c'est vous là. Nous, on a pris de l'âge. On a fait un Gbagbo depuis 1990. Maman, on dit qu'on ne leur donne plus feuilles, que c'est cannabis, on les donne maintenant drogue là. Mais c'est ce qu'on leur donne, le petit qu'on a arrêté, ceux qui ont brûlé les bus là, qu'est-ce qu'il a dit? Il y avait un qui était là, ils ont filmé, lui qui avait le couteau à main là, il a dit, on nous a donné une dose, et puis un peu d'argent. Mais des gens qui sont en train de rendre accro à la drogue, ils sont devenus des nécessités de cette matière-là. Donc, ils sont obligés de faire tout pour qu'ils fassent leur sale besogne. Mais il y a une chose, c'est ce que je disais, la vérité hier, on est resté jusqu'à 5 heures du matin. Le problème est simple. On a toujours voulu Yopougon. Ils n'ont jamais voulu Yopougon. Dieu nous a donné Yopougon. Yopougon, là, c'est la porte d'entrée d'Abidjan de tout. Yopougon, là, c'est là-bas se trouvent les usines de tous les Libanais, où ils ont caché les armes de Hezbollah, là. Tout ça, là, c'est à Yopougon. Pourquoi Dieu nous sait quelque chose sur le plateau et puis on ne comprend pas le sens? Yopougon, là. Dabou peut venir à Yopougon. Daloa vient à Yopougon. Yam Sokro vient à Yopougon. Tout le monde vient à Yopougon. C'est ça qui est la vérité. Oui. C'est qui est sûr. La situation au stade où on est arrivé là. Plus rien ne ferait quelqu'un. La première fois, ça nous a échappé parce qu'on n'a jamais connu ça en Côte d'Ivoire. On a été surpris. Mais ce qu'ils doivent comprendre, c'est qu'ils ont affaire à quelqu'un. En fait, ce qui les fatigue, eux, ils ne savaient pas que le président allait revenir de la CPI. C'est comme un homme qui ne s'attend pas à quelque chose dans sa propre maison, où il est le chef d'après lui, et puis ça vient le surprendre. Personne n'a calculé ça. C'est ça, là, les enfants appellent sortir dans le dos. Vrai, là, c'est ça qui est là. Maman, ils ont eu on dirait que moderne, hein? Tous les appélements. Mais j'ai des enfants, des petits-enfants. Quand ils parlent là, on écoute, non? Hein? On écoute. Hein? Et puis, ce qui est sûr, c'est que Yopougon, là, c'est là-bas, on va les honir. Et ils n'ont pas dit que Yopougon, c'est leur commune désormais. Ils ont maire là-bas. Vous pensez que Dieu fait les choses au hasard? Ils n'ont pas dit mairie là-bas, c'est pour eux. C'est ça, on va voir demain là. Demain, c'est demain.
On va faire padel aujourd'hui jusqu'à demain matin et puis on est dedans. Pourquoi tu es découragé de ce gouvernement-là? Pourquoi tu es découragé de... Moi, je n'ai jamais été dans ce gouvernement. Je te dis, mon fils, je suis avec Gbagbo Laurent depuis 1990 ans. Première élection de Gbagbo Laurent avec Oufoué Boigny. J'étais questeur de Gbagbo Laurent dans les urnes. Pour moi, on n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a longtemps. Je sais de quoi je parle. Mon mari a été ministre sous Gbagbo Laurent. Je dis mon mari est de l'Ouest. Je ne dirai pas son nom ici. Mais ceux qui me connaissent savent. Donc, ce n'est pas une affaire de j'ai aimé ce gouvernement, je n'ai pas aimé le gouvernement. Ça, là, je n'ai jamais aimé. Je n'ai jamais participé à ça. Mon beau-père a été gars. Mon mari est parti en exil, on est revenu, il a été fiolé. Non. On parle de quelque chose dans lequel on vit. Quelque chose dans lequel on vit tous les jours. Moi-même, quand je parle là, je ne me cache pas. Oh. Je ne me cache pas. Je dis moi-même là, ils disent qu'ils ramassent des jeunes, quand venir me prendre, moi, mon dossier va ressurgir maintenant en Côte d'Ivoire, ça va les aider. Donc, moi, ce n'est pas un gouvernement que j'ai une fois aimé ou bien que j'ai choisi dans ma vie. Je n'ai jamais choisi ce gouvernement. Donc, je ne peux pas dire, je ne l'aime pas, c'est pour ça que j'ai dit n'a qu'à partir. Ça n'a jamais, je n'ai pas voté. Donc, moi, quelqu'un que je n'ai pas voté là, qu'est-ce que je vais penser de lui? Je ne pense rien de lui, en fait. Hein? Je ne pense rien de lui. Donc, actuellement, au stade où on est là, c'est là que je vais penser, je vais avoir état d'âme. Je n'en ai même pas. Yakou. Écoutez, la situation actuellement est grave. C'est très grave. Nous, au moins, à notre temps, on a un peu vécu. Mais actuellement, vous avez vécu quoi? Oui, tu marches simplement, tu dis que viande. Ce matin, je suis parti au marché, je voulais acheter de la viande de mouton. On me dit le kilo de viande à 6 000. La viande de mouton, c'est à 6 000. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec un truc comme ça? Imagine, tu as 10 personnes à la maison, on est en Afrique. Tu as monsieur, madame, tu as tes enfants, tu as ton petit frère, bien, ou bien ils veulent qu'on fasse quoi? Qu'on mange les bœufs, les herbes comme eux? Nous, on n'a pas habitué à manger herbe. Hein? Le kilo de viande. On ne mange pas herbe. Nous aussi, on ne monte pas dans le camion de bœuf pour aller chez quelqu'un. Vous savez monter dans le camion de bœuf, on ne vous a pas demandé de venir. Maintenant, on dit non, retournez là-bas. Ce qui est sûr, on ne parle pas beaucoup. Tout chose commence par petit. Viens là. Si tu connais quelqu'un à Biguin ici, la fois appeler, ils vont aller au marché. Ils n'ont qu'à dire, je vais payer demain, viande de bœuf. On va te dire combien ça coûte. Viande de mouton, combien ça coûte. Tu comprends? Donc, si cette histoire-là, on en a marre, qu'on est en train de parler de ça, voilà, on a confirmé dans le message, viande de bœuf kilo à 6 000. Ce matin même, j'étais au marché, c'est ce qu'on m'a dit. Parce que je suis allé pour faire marcher. Parce qu'on n'a qu'à boycotter leur supermarché. Les Carrefour, les Socoté, les quoi, là. Si on a boycotté, même ne serait-ce qu'en une journée. Même les stations d'essence. Vous vivez comment là-bas? Ah, mais c'est pour ça les parents ici vous téléphonent tout le temps là. 4 millions à 3 000. 4 escargots à 5 000. Oui. C'est comme ça on vit ici au pays. Donc, appelez, quand on vous appelle tout le temps, voyez l'argent, c'est pas pour rien. Et non seulement ça, un gouvernement qui a gelé tout, c'est-à-dire tu parles un peu, on te met en prison, puis on gèle ton compte. Compte bancaire là même, quand on te dit qu'on a ouvert, tu t'en vas voir, c'est vide. Tous les comptes sont sortis, on n'a qu'à aller regarder, on est parti là. Aucun compte n'a l'argent dedans. Il dit, la mère, excuse-moi, est-ce que c'est fait souvent pour les pro Gbagbo ou bien, ou mais c'est pour tous les Ivoiriens, les prix là? C'est pas tous les Ivoiriens, c'est les pro Gbagbo. Ah, ça, je le dis, ouais. Il y a comme l'impression que les RDL, là, ça ne les concerne pas en ça, là, hein? C'est ce que tu dis, là. Ça ne les concerne pas. Quand ils ont bloqué le compte de Bonou Boabre, il n'a pas pu se soigner, il est mort, non? C'est pas pour Gbagbo. On ne peut pas les citer ici. Même tous ceux qui sont là actuellement, les comptes bloqués. Tout le monde a fait bloqué. Tu es en train de parler, là, tu as avec émotion. Faut attendre de parler. Ou maintenant, tu vas dire, c'est une maman qui parle. Tout est bloqué. Hein? Qui dit j'ai qu'à diminuer là? J'ai qu'à diminuer quoi? Il faut aller te faire voir. Tu comprends? Quelqu'un exprime sa douleur et puis tu dis qu'il faut diminuer. Va dire à ta mère de diminuer pour elle. Oui, je suis morte de haine. Parce que la vie de mes enfants a changé. Parce que ma vie a changé. Tu dis tu tiens à ta santé, il faut vraiment quitter. Si tu penses que nous on ne tient pas à nos santé, c'est parce qu'on veut que ça change. On veut que ça change pour nos enfants. On veut que ça change pour nos petits-enfants. C'est pas une maman qui se laisse faire. Vous imaginez un peu? Vous imaginez la situation qu'on vit là pendant combien de temps ça peut tenir? Vous imaginez un peu l'Ivoirien, qu'est-ce qu'il est devenu chez lui? Vous imaginez que quand l'Ivoirien arrive dans certains quartiers, il a peur de parler parce que les étrangers qui sont là-bas
il ne vu qu'en communiqué, il n'y a pas Ivoirien dedans. Donc, quand l'Ivoirien arrive là-bas, là, même il fuit de ce quartier-là pour ne pas qu'on l'agresse. Est-ce que vous savez ça? Vous savez que chaque quartier à Abidjan ici a une incantation. Maman dit bonjour, ma soeur. Merci beaucoup. Est-ce que vous savez qu'à Abidjan ici, en Côte d'Ivoire ici, là, il y a des quartiers où il y a l'Ivoirien qui ne vit pas? Est-ce que vous savez qu'à Makori résidentiel, par exemple, l'Ivoirien ne vit pas là-bas? Vous savez qu'à Trashville, il y a quel peuple qui vit là-bas? Vous savez à Makori qui vit là-bas? Vous savez à Bobo qui vit là-bas? On dit à des mosquées même quand on dit à Yoko est fief de Gbagbo, c'est parce que c'est le seul endroit où l'Ivoirien vit et puis il respire. Hein? Oui, oui. Toi, tu as non Brahim, et puis le problème qui me plaît chez vous, nous on parle à visage découvert, mais vous venez toujours à être des avatars. Vous avez la population, vous avez tout en main, vous êtes armés jusqu'aux dents, mais vous êtes dans avatar. Ça veut dire que vous-même, votre cœur bat. Vous savez que la chose ne vous appartient pas. On peut vous arracher ça à tout moment. Et vous vous cachez. Oui. On sent qu'on a affaire à des gens qui sont venus. Vous ne savez pas que Dieu a créé ce monde-là. Il y a une parcelle pour chaque nationalité, pour chaque corps, pour chaque personne. Vous êtes venus parce qu'on vous dit vous avez faim, ou bien ceci, cela. Vous vous êtes mis là, on vous a donné à manger, on vous a fait asseoir, vous nous poussez pour tomber. Vous nous avez poussé pour tomber, mais nos enfants et nos petits-enfants, vous ne les poussez point. Trop, c'est trop. C'est nous-mêmes, on les retenait dans la maison. Ne faites pas ça, on va vous dire. Ne faites pas. Maintenant, on a décidé. Je ne sais pas quel mot utiliser. Gassez-nous tous. Il y aura toujours un Ivoirien qui va pousser quelque part comme une herbe. On saura que celui-là, c'est le trottoir. Mon fils, je m'arrête là pour le moment. Maman. Ouais, en tout cas, je vais applaudir. Parce que pour voir une maman comme ça qui a la gnaque plus que les yeux, ça c'est une maman, hein. Regardez comment elle parle, tellement elle pense à vous. Tellement elle pense à vous. Combien de jeunes ont cette gnaque-là? Combien de jeunes? Elle a pris de l'âge. Demain, là, tout ce qu'elle fait là, c'est pas pour elle. C'est à cause de vous. C'est à cause de vous. Parce que comme si vous demain pour que vous sortiez. Parce qu'elle-même, elle est fatiguée. Elle paye bien le kilo à 6 000. 1 kilo de viande à 6 000. Il faut combien de kilos pour finir le mois? Nina, Nina, t'es fait quoi? Il faut combien de kilos? Nina, qui m'a fait monter? C'est toi qui es monté? Mais tu sais que mon micro est fermé, non? Ton micro était fermé, c'est toi qui as ouvert encore? Non, j'ai pas touché. Bon, tu descends? Oui, descends-moi. C'est Diakaridja ou bien Karidja ou bien quoi là? Le kilo de viande de bœuf qui était à 2200 et à 3500. Comme tu es mouton, il faut aller au marché, tu demandes un kilo de viande de mouton, c'est à combien? C'est à 6 000 francs. C'est à 6 000 francs. Ouais. Idiote que tu sois. Dosé. C'est dosé. Jessie, ouvre ton micro. Jessie. C'est dosé. Je ne pourrai rien faire. Jessie. Donne-moi juste 1 minute, frérot. 1 minute. Ok, d'accord. Francky, ouvre ton micro. Francky. Mais vous êtes monté là, c'est pourquoi maintenant? Le verbe. Ils ont peur de parler et ils envoient des demandes. Parce qu'on a le time ici. Ah ouais. Allô? On m'envoie chose. Allô? Je n'accepte pas. Yann. Je t'ai dit. Comment concentrer où? Je suis là. Vas-y, Jessie, vas-y. Excusez-moi, avec les gens d'Abidjan. Et les choses sont très bien. Bonjour tout le monde, bonjour le panel. Bonjour chef Nathan, Dominique Baker, Fresh Boy. Merci pour le combat. Côte d'Ivoire. Merci en tout cas à la maman qui vient de parler à cœur ouvert. Vous voyez, ceux-là vont vous traiter de haineux parce que vous faites une entrave, vous faites barrière à leur projet. Leur projet, c'est de faire disparaître les Ivoiriens dans le projet. Voilà. Regardez ce qui s'est passé à Bambon. On a bloqué une ville normalement censée être une ville de Baoulé.
Mais quand on regarde Boaké, je cherche un peu d'Adjos. Je ne retrouve même pas Adjos dans Boaké. Ici, il a dit, hé, Boaké, même là, s'il n'y a plus Adjos dans Boaké, c'est compliqué. Et c'est ce qu'ils veulent. Ils vont faire ça pour Boaké, pour Issia, pour Daloa, pour tout. Ils vont faire ça pour Aboville, faire ça pour Abangoro, faire ça pour Abidjan, faire ça jusqu'à ce que nous, là, on va rester en France, d'autres vont rester au Canada, d'autres vont rester au Ghana, d'autres vont rester au Mali. Et puis la Côte d'Ivoire, de nos pères, là, cette Côte d'Ivoire disparaîtra jamais. Ceux qui veulent ouvrir les yeux pour résister, on dit qu'ils sont haineux. Pourtant, les vrais haineux, c'est eux-mêmes. Le vrai haineux, c'est celui qui va dire que Laurent Gbagbo, fils du pays, ne peut même pas avoir même le droit de voter le dirigeant qui va le diriger. C'est-à-dire que c'est étonnant. Il n'est même pas sur la liste électorale même. Il n'a même pas le droit de voter. Laurent Gbagbo ne vote pas. Donc Laurent Gbagbo ne vote pas là. Ça veut dire que les Ivoiriens, c'est-à-dire les Ivoiriens, les Daliba, les Seri, les Kwame, les Ivoiriens comme ça là, les gens comme ça là, vous n'avez même pas le droit d'exister. Motao, on va dire Koulibaly Asseto, Tanatao et Fofana, mon frère, et c'est cette Côte d'Ivoire là qu'eux sont en train de créer. Mais les amis, quand vous êtes dans cette logique là, dites-vous que si d'autres se mettent devant vous pour résister, mais c'est ça qu'on appelle la guerre là. Vous qui voulez la paix, qui êtes dans une démarche d'extermination d'une autre partie des Ivoiriens, quand ces Ivoiriens là vont venir se mettre devant, et qu'il y a affrontement, c'est ça qu'on appelle en français la guerre. Donc celui qui veut la paix, c'est celui qui évite ce genre de choses. Quand tu dis que tu veux la paix là, ça veut dire que tu prends les dispositions pour ne pas qu'on en arrive là. Vous voulez nous enseigner quoi? On voit même de nos deux yeux que vous êtes en train de nous éloigner de notre vie. Donc, on va résister et on est obligé de résister. Ok? Demain, il y a une manifestation à Yopougon. C'est la manifestation du Front commun. C'est la manifestation des Ivoiriens qui disent non au 4e mandat. C'est la manifestation des Ivoiriens qui disent que nous voulons que le nom de nos différents leaders. Le PLCI dit que eux, le président, il s'appelle Tidiane Thiam. C'est Tidiane Thiam que eux ils veulent pour qu'ils partent aux élections pour voir si les Ivoiriens le choisissent pour être le prochain président. Vous vous dites que vous ne voulez pas. Le PPAC dit que eux là, les candidats que eux proposent là, ils s'appellent Laurent Koudou Gbagbo. C'est Koudou Gbagbo que eux proposent pour que les Ivoiriens choisissent pour qu'il soit le prochain président s'il passe. Vous dites que vous ne voulez pas. Mais on ne comprend pas. Pourquoi c'est vous qui allez choisir les leaders d'une autre partie d'Ivoiriens? Moi je ne comprends pas. On dit qu'on envoie Laurent Gbagbo à la CPI parce que Gbagbo a refusé de donner sa place et c'est ce qui a causé tous les dégâts là. Oh, Gbagbo ne veut pas qu'Alassane Ouattara soit candidat. Oh, Gbagbo ne veut pas de Boubou. Oh, Gbagbo ne veut pas de moi parce que je suis du Nord. Oba. Aujourd'hui, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Vous là, qui étiez là pour dire... Razak, il faut gérer le panel. Hein. Et Jesse, excuse-moi, je viens 2 secondes. Razak, il faut gérer le panel. Il vient 2 minutes seulement. Ouais, Razak est là, mon frère, papa. Razak, c'est le dur. C'est le dur du panel. C'est le patron du panel. Razak, bonjour. bonjour, Jesse. Donc, vous comprenez? Il faut qu'on soit tranquille. Il faut qu'on soit tranquille parce que le combat n'est jamais facile. La logique des gens, quand Gbagbo Laurent a pris le pouvoir en 2000, c'était défini avec lui. Ils l'ont mené à une rébellion qui a duré des années. Après, on l'a obligé à faire une élection. L'élection qu'il a gagnée, on dit à la communauté internationale qui dit l'élection qu'il a gagnée là, il a perdu. Malgré tout ça là, Gbagbo a tenu. Ils sont venus avec les avions français, venus bombarder sa maison. Il a tenu, il est sorti dedans vivant. Ils l'ont pris, on dit on va aller le noyer à la CPI là-bas, le terminer. Il est là-bas, il est sorti vivant. On dit qu'il ne peut pas rentrer dans son pays, il est déjà dans son pays. Vous avez peur de quoi? Moi, je crois que Laurent Gbagbo va être président encore. Je crois à ça. Raison pour laquelle je soutiens, parce que je ne peux pas comprendre, ça relève vraiment du spirituel ce qui se passe là. Les gens mettent bombe dans ta maison, il y a ta maman, tes enfants, tout le monde dedans, on met dedans, boum, 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 et puis tu sors. Eux-mêmes, ils te prennent, ils t'envoient dans les camps. Eux-mêmes, ils te déshabillent, même ils changent ton habit, ils te donnent autre chemise. Eux-mêmes, ils te prennent encore, ils t'envoient chez les blancs là-bas. Tu sors de tout ça là vivant. En tout cas, c'est que vraiment, tu as vraiment un destin pour la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo.
Mais celui qui dit qu'il est fort, qu'il a fait Pennsylvanie, qu'il a travaillé au Fonds monétaire, un seul mandat là, en un seul mandat, il pouvait transformer la Côte d'Ivoire en New York. Un mandat, 2 mandats, 3 mandats. Il veut encore 4 mandats, tellement que lui-même, il est conscient qu'il est nul, qu'il ne vaut rien. Ce que ses camarades font en un mandat, ce que ses camarades font, c'est-à-dire que quand on dit que tu es un spécialiste, ma voiture est en panne, j'envoie un mécanicien, le mécanicien arrive, il regarde la voiture, il dit, mais mon frère, mais il faut changer telle pièce. On change la pièce, voiture, demain ça roule. Mais tu t'en vas prendre un mécanicien. Le gars, il a 1 heure, 2 heures, 4 jours, 1 semaine, 1 mois. Sur voiture, ça ne démarre pas. C'est que le gars, il est nul. Quand on est fort, on ne s'acharne pas. C'est que Alassane Ouattara fait aux Ivoiriens, c'est un acharnement. Parce qu'il a lamentablement échoué et il est lamentablement nul. Regardez Babo. Et ce Babo a besoin de faire beaucoup d'acharnement comme ça. Quand Babo sort, tout le monde sait que c'est Babo. Il a aimé. Il a aimé. Un mandat. On est là, on est dedans. 2 mandats. 3, tu veux faire 4 encore. C'est que tu n'as pas réussi à faire 3 mandats, tu vas faire 104 mandats. Mon frère, tu es nul. Parce que les gens sont en train de vous dire là. Voilà maman qui vient de parler là. Viens, c'est 6 000. Pourquoi 1 kilo là est 6 000? Parce que 1 kilo est 6 000 parce qu'il faut rembourser dans les 6 000 là les crédits qu'ils prennent pour vous faire les ponts, les trucs comme ça. Vous ne mangez pas bien parce que les gens viennent pour vous mentir. On a fait échanger, mais attendez. Mais vous-même, là, quand on fait échanger, même sur une route qui est droite comme ça, c'est-à-dire que la route, là, quand tu prends Trècheville jusqu'à Port-Boué, là, il n'y a pas de rivière, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. C'est une ligne droite. C'est des toboggans, c'est de là à là. C'est une ligne droite, jusqu'à tout droit. Mais tous ces échangeurs inutiles qu'on fait sur une route comme ça, là, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Les échangeurs de Bakori, de Koumassi, les échangeurs, sur une route droite comme ça, là, on fait échangeur comme ça, là, c'est pourquoi? On va dire non, peut-être que pour relier tel quartier à tel quartier, parce qu'il y a un gros trou, on va venir faire un grand pont pour relier. Oui, on peut comprendre. Oui, c'est justifié. Le 4e pont, là, jamais pour sortir à Yopougon là-bas, c'est justifié. Mais les échangeurs de choses là, des échangeurs là, de boulevard jusqu'à Destin, jusqu'à Port-Boué, ça sert à quoi ça? Ça, c'est un investissement inutile. Ok? Voilà. Donc, quand on va finir de prendre des crédits comme ça là, pour rembourser, c'est comme ça qu'on augmente la viande là. Vous allez payer viande à 1 kg, 6 000, 8 000 là. Vous allez payer riz comme ça. C'est pour ça que la vie est chère. Parce que le monsieur, il n'investit pas pour... voilà, il va prendre des crédits. Il s'en fout des Ivoiriens. Donc, il va prendre autant de milliards de crédits qu'il veut. Juste pour que vous ayez faim. Le monsieur, il n'aime pas les Ivoiriens. Vous comprenez? Donc, c'est pour cela que on va sortir demain pour dire que cette année électorale là, monsieur, il faut, pour une fois de votre vie, vous allez faire un combat à la loyale avec vos adversaires. Ça sert à rien de toujours tricher, se cacher derrière des rébellions, se cacher derrière la communauté internationale, se cacher derrière l'appel de Bédié, l'appel de Daoukro pour venir se présenter. Toi aujourd'hui là, tu es fort, non? Viens toi-même avec tes propres moyens pour dire tu veux. Bats-toi avec des garçons comme toi. Bats-toi avec des garçons comme toi. Viens te battre avec Tidjane Thiam, viens te battre avec Diom Soro, viens te battre avec Laurent Gbagbo. Viens! Mais comme il ne peut pas, c'est quelqu'un qui est toujours dans la fumisterie, quelqu'un qui est toujours en train de se cacher pour faire des choses. Mentir! Il ne va pas avoir le courage pour une fois d'affronter ses amis. Et puis il va venir brandir, je suis le brave Tchèque, j'ai gagné. Quand on est garçon, on est courageux là, on vient et puis on dit voilà, c'est comme ça que Oufoué Boigny, il aimait la boxe. Le noble là, la boxe là, il est 100 kilos, tu es 100 kilos, vous vous mettez sur le truc là, le tatami, vous cognez celui qui a mis son ami KO, on soulève la main de l'autre, on dit il a gagné. Je vois des militants qui sont en train d'écrire, oh viens au pays si tu es garçon, viens ceci, c'est ça. Mon ami, les gens ils sont au pays là-bas. Et puis, ils sont en l'équerre actuellement, les gens ils sont en train d'être sur le terrain là-bas, en train de placer les podiums actuellement pour demain. Donc, c'est pour vous dire que ça se fait. Tant il y en a qui sont de la diaspora qui mènent le combat sur les réseaux sociaux, tant il y en a qui sont dans la population à Abidjan là-bas et qui mènent le terrain, et ça ne va rien changer, vous n'allez rien créer. Ok? Demain, on aura la possibilité de voir la vraie force silencieuse, la majorité silencieuse qui ne parle pas là. Demain, vous allez voir, les gens vont sortir. Et vous allez être sûr que, en tout cas, ce président-là, il est désavoué. Un président très désavoué. Fête nationale, où autant de Gbagbo, les présidents venaient de partout. Il y en a même qui invitaient même les présidents français, les présidents étrangers.
un seul chef d'État. Ils ont envoyé des invitations. C'est un seul chef d'État qui a répondu. Un chef d'État Torogné aussi. Le président gabonais, il a besoin de visibilité. C'est un seul. C'est une honte. C'est une honte. Malgré tout ce que vous dites, là, il construit les ponts, il fait cela. C'est un président isolé. Les gens ne l'aiment pas. Les gens ne veulent même pas s'afficher. Il envoie des cas d'invitation à des chefs d'État pour sa fête nationale. C'est un seul qui répond à l'appel. Imaginez, l'aéroport de Bouaké est là comme ça là. C'est un seul avion officiel d'un chef d'État qui a atterri. Mais c'est une honte pour la Côte d'Ivoire. Le pays d'où fait Boigny. Mais c'est pas possible. Un seul chef d'État dans les tribunes, Olengi. À part lui, il n'y a personne. Les autres disent, oh lui là, vieux, ce vieux Grigou là, on ne veut pas s'afficher à lui. Non, lui là, un dictateur comme ça, je ne vais pas aller me fourvoyer avec lui. Personne. Et ces moutons-là vont venir là, oh, fort. Pourtant, lui, quand il va rentrer chez lui à la maison, il va aller pleurer. Imaginez le vieux en train de pleurer. Imaginez son visage en train de pleurer, de honte. Tous ces chats, tous ces trucs qu'il a sortis là, il n'y a personne à ses côtés pour le féliciter. Aucun chef d'État. Sénégal, ils ont rejeté l'appel. Tout le monde a rejeté. Ses voisins immédiats là, ses voisins là, ceux qui ont fait frontière, personne. C'est l'autre qui va quitter au Gabon là-bas, au loin là-bas, le seul qui va répondre à l'appel. Celui qui a fait un peu là, c'est la Guinée. Il a envoyé son représentant. Le président Poutis aussi guinéen. Mamadi Doumbia, il a envoyé un représentant. Sinon, aucun chef d'État était là-bas. C'est une honte, diplomatiquement, pour ceux qui ne connaissent pas les rapports ou le langage diplomatique, c'est une honte et c'est un échec. C'est un désaveu formel vis-à-vis de ce président-là. Pourtant, s'il avait fait son discours, puis il avait dit qu'il ne se présentait pas peut-être à 54e mandat, il y en a qui allaient venir quand même pour dire, mais ils ne veulent pas coller leur image à un dictateur. C'est ce que ça veut dire, en fait. Et franchement, nous, on va continuer dans ça. Parce que, ah non, mais franchement, j'ai tellement envie de parler. Mais on est concentré en tout cas sur la mobilisation de demain. Ceux qui sont à Paris ici, ils auront leur mobilisation à la place de la République. On va continuer à sortir de façon démocratique. En tout cas, par rapport à ce que la loi nous donne de faire, c'est en tout cas faire des manifestations éclatées de façon démocratique, sans armes, sans rien, mais avec la parole et avec les chants et avec les motions. Nos différentes motions seront lues comme d'habitude, non au 4e mandat, la révision des choses de la liste électorale et puis l'inscription en tout cas des différents leaders sur la liste électorale, c'est ce que nous souhaitons. Voilà, nous ne sommes pas des va-t-en-guerre. Celui qui dit qu'il n'est pas le père de la rébellion et tout ça, on voit un shérif Ousmane qui est subitement bombardé au grade de général de l'armée militaire qui vient maintenant pour diriger le défilé militaire. Un rebelle qui a tué nos parents, en tout cas qui s'est pas encore repenti. Et c'est ça qui est la vérité. Ce monsieur est arrivé au pouvoir que par la force de ces rebelles qu'il a alimentés et il nous donne encore la preuve avec ce que nous avons pu voir hier. Celui qui était là, qui représentait toute l'armée, qui est venu prêter garde à vous, qui dit, Monsieur le Président, est-ce que nous pouvons démarrer le défilé? Il s'appelle Chéri Ousmane, et tout le monde sait qui il est. Il sait que c'est celui-là qui a endeuillé la Côte d'Ivoire, c'est celui-là qui était devant les troupes, c'est celui-là même qui allait à Bobo pour aller Djaibé. Vous avez bien vu ce gars. C'est le gars qui allait Djaibé, Chéri Ousmane, qui allait à Bobo, là, à Nyama, dans le commandant avec Djaibé, là. C'est lui qui était devant Alassane Ouattara hier, qui a fait garde à vous, non? Pour bien ça, encore, quand on fait un dessin. Alors, pourquoi il est bombardé comme ça? Parce qu'on le récompense de tout le sale boulot qu'on lui a donné de faire. Et vous voulez qu'on vous fasse un dessin? Nous voulons un pays républicain. Nous voulons un pays où les gens respectent la Constitution. Nous voulons un pays où les institutions de la République, en tout cas, se fassent respecter tant dans le pays qu'à l'extérieur. Au jour d'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'est pas respectée. Et c'est ce que nous constatons. À travers même cette journée d'indépendance-là, on comprend vraiment que, franchement, c'est la merde, ni la souveraineté, avec le matériel militaire. Vous-même, vous êtes là. Pompiers, sapeurs-pompiers défilent comme ça, avec camion de réanimation, tout ce qu'on a pu voir là. Et puis on vous dit que Mola a cogné une femme, il a fallu attendre près de 2 heures d'abord avant que une petite ambulance des sapeurs-pompiers arrive. Et puis on vous fait défiler du matériel qui ne sert même pas à la population. Et vous êtes d'accord avec ça? Vous applaudissez? Cette femme Élise Tola, si la Côte d'Ivoire avait tant de matériel de sapeurs-pompiers qu'on nous a montré à la télé là, pendant qu'elle est coignée, même pas en brousse, elle est coignée dans plein Abidjan, dans plein Angré. Ça veut dire qu'Angré, qui est censé être le quartier des boss,
où vraiment, si un boss a un problème, rapidement il est pris en charge. Cette femme est restée sur le soleil là pendant près de 2 heures. Et puis on vient faire défiler et on nous montre camion de sapeurs-pompiers avec camion de réanimation, avec tout ça. Avant-hier, les gens sont à Yopougon dans Maki. Des gens sortent de nulle part, venir brûler le bus, venir faire ça. Pourtant, on nous montre des camions de police, des appareils, des radars et tout ça. Ça veut dire que ça ne nous appartient pas. Ça veut dire que non seulement, on va prendre nous-mêmes notre propre argent pour aller louer ça dans la main de l'armée française. Nous-mêmes, on va payer les peintres là pour faire peinture, pour mettre drapeau de Côte d'Ivoire dessus, avec nos propres argent. Et puis quand on va finir de défiler, on va prendre encore même l'argent du contribuable, nos propres argent encore, pour refaire peinture des Français encore, pour remettre encore peinture des Français là encore, et puis transporter encore, aller déposer ça dans les parkings là-bas. Ça, c'est pas la honte, ça. Ça, c'est pas la honte, ça. Et tout ça là, c'est ce qui fait que la viande coûte 1 kilo à 6 000 parce que c'est de l'argent inutile encore qu'on est en train de gaspiller. Vous savez, tout ce matériel là, puis on souffre. Et puis, ouais, brave, tu es fort, dans location. Dans location. Parce que l'ambassadeur de France, là, il porte chemise à l'effigie de madame Dominique Ouattara. C'est le camarade. Bon, mon frère, toi, mais tu as vu l'AES, là, tu as vu les opposants, là. Mon frère, nous, on va faire défiler. Pardon, vraiment, il faut nous louer tes camions, là. Vraiment, même dedans, là, les chats, là. C'est que si tu sais qu'on met les petits, on met charbon sur le visage des gens, mon frère, on met charbon sur le visage. Si c'est les blancs qui roulent, qu'on met charbon, c'est que si on va pas filmer dans le camion lui qui roule, là. C'est celui qui est en haut là, on va mettre un petit soldat ivoirien, mais lui qui conduit le chat là, on va mettre charbon sur son visage, même si c'est blanc. Mais pour l'hélicoptère là, seulement, on n'a pas pu mettre charbon, on a photographié, on a vu que c'était des blancs qui étaient dans les hélicoptères là. Ça c'est comment des gens acceptent de se faire humilier comme ça? Comment des gens acceptent de mettre la honte sur eux comme ça? C'est forcé de faire défiler. C'est forcé de montrer qu'on est superbement... D'abord, mais vous ne faites pas la guerre même. C'est quand on dit non, on fait la guerre tous les jours, on dit bon, mais tout matériel que vous avez fait là, c'est pour faire la guerre avec qui? C'est pour faire la guerre avec qui? Tout ce que vous avez réussi à faire, c'est pour aller faire match amical, jouer ballon. Où les gens, ils sont gros, ils tombent là-bas. Matériel là, c'est pour faire la guerre avec qui? Mais c'est de l'argent gaspillé, aller donner ça aux Français encore gaspillé, et puis venir enfumer les gens, blaguer les gens. Sinon, dans la réalité des Ivoiriens, pendant que les marchés brûlent, jusqu'à marché peut faire un début d'incendie, et comme Alassane Ouattara est tellement puissant qu'il a le matériel, en 2 minutes, les pompiers sont là, et ils vont s'y construire le feu. On va dire, effectivement, ils sont équipés. Mais le marché brûle jusqu'à... Même le sol même du marché même brûle. Tout brûle, tout brûle. Mais pourtant, il y a un camion de pompiers comme ça là-bas. Accident même, on a vu ici, sur l'autoroute. Accident camion, jusqu'à les passagers même sont là, on voit les têtes même sorties comme ça, jusqu'à cramer. Il n'y a pas pompier. Mais ce défilé, vous verrez, c'est une manière de nous narguer. C'est une manière de nous narguer. C'est pour vous dire que ces autorités-là sont vraiment en décalage formel avec les réalités de la population. Les gens sont à l'ouest. Les gens, on voit la vidéo, un petit VDP burkinabé dans un village quelque part, mais il n'y a même pas internet là-bas. Le gars, il est en tapette. Il empêche un convoi militaire de passer. Mais indépendance, vous venez montrer tout ce qu'on a vu là. Mais un seul petit VDP vous empêchez de rentrer sur un petit territoire. Mais c'est une honte. Les gens n'ont pas honte. Hein. Un président qui vient s'asseoir à la télé, qui ment à toute la nation, à toute la planète Terre. Mais est-ce qu'un homme comme ça là, il n'a pas honte de montrer tout ce matériel là, sachant très bien qu'ils sont tellement aux abois, ils sont tellement nuls. Donc, l'armée, la police, la gendarmerie et toutes les forces vives de la nation ivoirienne actuellement, ils sont à l'image du président, de ses nombreux mensonges, parce que les mensonges du président se traduisent même dans le défilé militaire que vous voyez, parce que ça prouve que tout ce matériel qu'on a vu, ça n'appartient pas aux Ivoiriens, parce que la réalité, la promptitude des interventions sont carrément en déphasage avec ce que nous avons vu dans le défilé. C'est ça qui est la vérité. Sinon, comment vous pouvez comprendre que un pays qui dit qu'il est moderne, il est développé comme on est en train de nous montrer là, les gens peinent encore à s'exprimer en français. On vous dit même que, même les livres même que nos enfants étudient, même les livres même là, vous relevez des fautes dedans même, c'est pas possible. Vous voyez même encore la façon, la vie de la population.
Ça n'a rien à voir. OK? Donc, c'est pour ça qu'il y a le trop, c'est trop. Nous avons marre. La Côte d'Ivoire, le pays que nos pères ont mis à un rang pas possible, c'est pas ceux-là qui vont venir détruire. Et surtout par la rancœur, par la haine d'un seul personnage. Le monsieur, peut-être que son papa était un éleveur de bœuf à Dembokro. Ils ont contracté sa grossesse, il est né à Dembokro 7 peut-être. Après, il a eu une frustration par rapport à la qualité de vie des Ivoiriens. Il a voulu toujours être Ivoirien. Et il s'est dit, bon, je vais aller à l'école, je vais devenir un bandit, et puis je vais venir faire du banditisme pour braquer ce peuple-là. Et il a réussi à faire son truc. Il a fait ça parce que je ne peux pas comprendre comment quelqu'un peut détester un peuple comme ça. Ce monsieur déteste les Ivoiriens. Non seulement les Ivoiriens ne l'aiment pas, mais ses amis burkinabés aussi ne l'aiment pas. Parce que quand vous voyez le visage de ce monsieur, vous voyez très bien que c'est un monsieur qui est burkinabé. Mais les burkinabés ne l'aiment pas. Bon, un homme anglais, mais vous l'avez déjà vu, vous l'avez entendu parler anglais. Le gars dit non qu'il est étudié aux États-Unis, mais anglais même, il ne comprend même pas. Ce monsieur même, quand il est en interview, même on parle un peu anglais, c'est comme s'il veut gifler le journaliste qui lui a posé question en anglais. Parce qu'il ne peut même pas parler anglais. Bon, le monsieur ne parle pas maori. Il ne parle pas anglais. Ici va nous tuer. Ce monsieur, mais oui, moi je n'ai jamais vu ce monsieur, tu viens comme ça, on a envie de parler un peu anglais. Moi je n'ai jamais vu Alassane parler anglais. Je ne l'ai jamais vu. Donc le monsieur dit, il a étudié en Pennsylvanie. On dit, nous, ce que nous on sait dans son Pennsylvanie, on sait qu'il était chauffeur de taxi. Chauffeur de taxi seulement, on sait cela. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie pour être bombardé de chauffeurs de taxi, pour se retrouver fonctionnaire international là-bas. Là. On ne sait pas. Pour qu'un matin comme ça, ils viennent nous emmerder, comme ils nous emmerdent là. Vous comprenez? Donc ce monsieur, on sait qu'il était chauffeur de taxi aux États-Unis. Mais on sait aussi qu'en France, ici, là, Malien peut faire 20 ans, 30 ans en France. Il ne comprend pas français. Il y en a nos amis maliens ici. Français, il ne comprend pas. Donc, ça veut dire que le monsieur, même anglais, même, il ne comprend pas. Mais comme il a réussi à être gouverneur même de la BCEAO, on ne sait pas. C'est lui seul qui sait. Voilà pourquoi, comme il a réussi à être président de la Côte d'Ivoire, quand on voit en tout cas toutes ces pratiques, on commence à comprendre comment il a réussi à être président de la Côte d'Ivoire. Et comme il a réussi à être gouverneur et puis tous ces trucs-là. Dans le faux et dans le faux. Et c'est pour ça que j'aime le réveil de Tidiane Thiam ces 2 temps. Parce que Tidiane Thiam, on le prenait pour un jeune sage, mais on voit qu'il tape aussi, il cogne. Et Tidiane Thiam dit beaucoup de choses. Moi, en tout cas, vous n'allez pas me comparer, moi. Les gens pensaient que c'était le même profil. Parce qu'il travaille dans l'argent. Tidiane Thiam, lui et moi, on n'est pas la même chose. Moi, mon salaire, là, quand mon salaire est multiplié par 20 par rapport à son salaire. Vous comprenez? Donc, les amis, soyons sereins. Nous avons un leader, un guide que nous suivons. Ce monsieur aime la Côte d'Ivoire. Il nous l'a démontré. Alors, il a eu des attaques. On a tout fait. Mais ce monsieur tient encore sur les pieds. Et lui-même, il a dit, c'est son dernier combat. C'est son dernier combat en 2025. Là. Et nous, là, nous soutenons son combat. On n'est pas RHDP, on n'est pas à la SANIS, on n'a rien à foutre de tout ça. Voilà. Chacun a son camp. Vous allez voir papa, nous sommes dans notre papa. Vous comprenez? Nous soutenons notre leader, le président Laurent Gbagbo, ainsi que tous les autres leaders qui sont là derrière. Et nous allons voir ce que Front Commun là, où ça va nous amener. C'est ça qui est la réalité. Demain, les amis, demain là. Oui, maman, t'inquiète même pas. Demain là, on va chanter nos chansons là. C'est comme un. On va aller chanter, on va aller danser. On va aller montrer que nous là, malgré que vous mettez l'oppression sur tout ça, nous les Ivoiriens, vous ne pourrez jamais arracher nos joies de vivre. La Côte d'Ivoire n'est pas, les Ivoiriens ne sont pas des putschistes, les Ivoiriens ne sont pas des égorgeurs, les Ivoiriens ne sont pas ce que vous imaginez. Nous là, nous c'est la joie et c'est le travail. Et nous allons aller le démontrer demain. Vous allez voir les enfants, les gens vont sortir dans les rues avec les enfants. Vous n'allez pas voir tout ce que vous imaginez. Ça sera tellement chic que vous-même, vous allez prendre vos boubous là pour venir rentrer dedans, pour venir danser aussi. Vous avez compris? Parce que ça vous fait mal. Vous avez mal parce que vous souffrez autant que nous, mais comme vous êtes dans une logique d'hégémonie, une logique de choses, une logique ethnique, pour dire non, c'est nous les Djulans, c'est pour ça que vous êtes toujours soutenus. Vous savez très bien que ce monsieur vous a abandonné. Mais c'est la honte. C'est la honte d'avoir choisi quelqu'un qui vous a menti. Sinon, quand vous rentrez même, vos femmes même là, quand vos femmes même touchent, elle dit, Mahadou, ça va aller dans quelqu'un qui vous dit, ça va nous tuer. Vous êtes en boule. Tu manges cola matin, midi, soir, tu manges cola. Tu penses à comment on a cassé ta maison, comment on a cassé tes boutiques, comment on a cassé tes trucs. Mais comme on dit, ça va faire du Djoula. Et puis, l'imam aussi est là. Et Mahadou, Ididja, tu attrapes ton cœur. Tu es en boule, mais tu attrapes ton cœur parce qu'il y a la bouche de l'imam. Mais l'imam là, tu oublies que lui, il touche son salaire à la fin du mois. Ton chef traditionnel qui te donne courage là, lui, il touche salaire, mais toi, tu souffres. Mais restez dans ça. Il n'y a plus d'affaire de cause de Djoula ou de quoi que ce soit parce que la vie chère là, c'est nous tous qui subissons ça.
C'est dans les djoulas. Quand tu vas à la maternité et puis ta femme, tu sais que tu vois qu'elle va accoucher à voix basse et puis le gars dit non, on n'a qu'à aller voir les faire césarienne. Toi, tu vois que tu dois donner 300 000 pour qu'elle fasse césarienne. On ne regarde pas si tu es djoula ou pas. C'est nous tous qui subissons tout ça là. Mais quand on voit eux les trains de vie, les grosses voitures qu'ils ont tout ça là, nous tous sommes tous encore, ils voient et puis on regarde ça. Toi, tu es toujours sur ta mobilette là même là. Avant de démarrer là, tu vas pousser ça d'abord 2 km avant que ça démarre. Il y a beaucoup de poussière dessus. Toi, tu ne vends pas non Mougou, donc tu peux pas. Faut laisser ça là, mon fils, faut les laisser. Voilà. Mais Lina, il faut bloquer les moutons qui sont en bas en train de nous dire des choses qui nous énervent en plus là. Non, laisse Razak. Il maîtrise la Razak là. Donc, oui, maman, t'inquiète pas, je vais le bloquer. J'étais juste 2 secondes pour faire quelque chose, mais je suis là, je vais le bloquer tout de suite. Vous comprenez? Moi, je veux voir la mosquée que Alassane Ouattara a construite au nord là. Montrez-moi la photo. En 15 ans de mandat là. Montrez-moi la mosquée qu'il a fait pour dire, je remercie la... Oufoué Boigny là, il a fait basilique comme ça à William Sokoro pour dire aux catholiques, voilà. Mosquée là, je veux voir. Je veux voir la mosquée qu'il a fait au nord là, pour dire, au jour d'aujourd'hui là, bon, voilà la mosquée qu'il a fait pour remercier mes frères musulmans. Tu vas jamais voir ça quelque part. La mosquée qui est au plateau, même que c'est Bédier qui l'a fait. Depuis l'arrivée au pouvoir là, il a fait mosquée pour vous donner. Il a fait quoi pour vous donner? Qu'est-ce qu'il a fait même pour remercier même les gens du nord? Un truc même qu'il a fait. Tous les jours, il a assigné. Il a assigné. Ah, en tout cas, son village, la capitale, en tout cas. On sait que autant de gays, c'était Kabakouma. Autant de Babo, c'est Mama. Bédier, tout le monde sait qu'il était à Daoukro. Mais voir gars là, on veut le voir à Gbeleban. Il va pas à Gbeleban là-bas. Il a qu'à aller là-bas. Un samedi, un dimanche, mais il va aller à Gbeleban. On dit non, ses amis d'enfance, les vieux là. Un vieux me tapait sa patine pour dire, hey, les amis de Gbagbo là, quand il partait à Mama là, les amis de Gbagbo partaient s'asseoir et lui jouer, il jouait à aller jouer Ludo. On veut voir Alassane aller à Gbeleban, aller jouer Ludo avec ses amis d'enfance. Un seul ami d'enfance n'a qu'à rendre témoignage. Ouais, Brado, il était trop bandit qu'il était à l'école, en classe même. Vraiment, on n'a jamais entendu témoignage. C'est une honte. C'est une honte. Moi-même, tout de suite là, il a sorti un ami d'enfance qui avait dit, Jesse, je le connaissais. Un seul ami, ça promotionnel d'école ou bien à l'université, un truc. En Côte d'Ivoire, ça n'existe pas. Vous comprenez? Vous comprenez? Mais si tu es là à Sendou, là, même il y a une vieille dent cassée qui va dire à Sendou, tu vas trouver sa camarade là-bas. Mais pas en Côte d'Ivoire. Tu nous as oppressés pendant 15 ans, tu es venu faire encore 5 ans supplémentaires. On dit non, on ne veut pas. Ça encore, c'est un problème. Ok? Voilà. Donc, les amis, il y a le panel qui est là. J'ai parlé longtemps. Ce que je suis. Demain, c'est la finale. Demain, vous allez voir la mobilisation. Nos mamans, on parle, on dit non, oui, c'est eux qui sont marchés. Et les marchés là, c'est pour nos mamans, les femmes gourous. Ce sont les femmes gourous qui vendent le vivrier. Vous comprenez? Voilà, le vivrier là, c'est les mamans gourous. Les femmes du là, c'est dans trop vendu là. C'est dans trop vendu, c'est Tchongon ou bien les trucs comme ça. Ou bien venir vendre kolaba, les kolaba. Sinon là, au marché là, c'est nos mamans, les femmes gourous qui vendent les poissons secs, les bananes, les trucs comme ça. Donc, c'est toujours un monde d'usurpateurs, quoi. Des menteurs seulement. Ok? Donc, calmez-vous un peu. Voilà. Moi, je me mets là pour l'instant. Merci, mon fils. Ma soeur, maman Jide, tu peux parler, non? Ouais. Ivoirien question. Oko Gbagbote Diolo. Question. Jessige. Oko Gbagbote. Oko Gbagbote. Oko Kudute Diolo. Question. Question de. Question de. Oko Gbagbote Diolo. Question. Je suis très fière ce matin que j'attends parler Jessica l'unique commentaire. Vraiment, je suis émue. Parce que il parle pas pour quelqu'un. Il parle pour la population. Il parle pour l'avenir. C'est ce que Gbagbo demande à la jeunesse. Mais comme ils savent que ce qu'il va dire, ça va jamais quitter dans les oreilles des enfants quand ça atterrit, on l'empêche. Vous avez vu Draman? Il n'a pas dit c'est l'Occident qu'il avait reconnu, mais c'est l'Occident qui l'a amené à chose dans les hélicoptères pour faire ambiancer les Ivoiriens.
C'est ça. Puisqu'il a fait comprendre aux Ivoiriens qu'il y a plus de 43e Bima. Maman dit que les enfants te demandent de chanter encore. Les enfants, c'est à la fin, je vais chanter pour conclure. Donc, j'ai compris, je prends acte. Mais ce monsieur-là, l'usurpateur... L'unique fois revenu de pause, oh, ça va sauter le live. Tu reviens de pause. Désolé, maman. Qui a mis pause? Il est en pause, l'unique là. Ah, donc comment on fait? Oui, mais il faut que vous tapotiez. Voilà, aussi. il est revenu. S'il vous plaît, tapotez, partagez au maximum, sinon ça va sauter. Merci. Voilà. Donc, Dramane là, tu sais, quand on dit le mensonge prend l'ascenseur, mais la réalité là, ça prend les escaliers. Il croyait qu'un jour, il ne devrait pas avoir un monsieur qu'on appelait Internet. C'est Internet qui dévoile tout. Avant qu'eux-mêmes ils soient au courant, nous qui avons nos portables, on est déjà au courant. Voilà où le bas blesse. Il a invité tous les présidents d'Afrique, personne n'a accepté. Parce que 4e mandat, là, c'est suicide. Parce que c'est pour demain. Aujourd'hui, les gens, ils voient Gbagbo. Mais et demain? Parce que l'enfant qui a 10 ans, il est à côté de toi, là. Il observe, il regarde. Et il prend acte. Donc, ce monsieur-là, eux-mêmes, ils ont compris que il va empoisonner le monde. Voilà pourquoi personne n'est venu. Qui allait venir? Il n'a pas dit que les pouchistes ne l'approchent pas, mais le Gabonais, là, c'est un pouchiste. C'est les pouchistes intelligents, d'après lui, là. Parce que eux, que ce soit l'AES, et ils sont venus au pouvoir sans verser goutte de sang. Mais lui, il est rentré au pouvoir avec les bombes. Et il s'en va chercher l'Occident. Pourquoi il n'a pas appelé l'Occident pour venir à sa fête? Pourquoi il allait habiller tous les Wara qui étaient dans les taxis pour les habiller en tenue traditionnelle? Parce que je ne crois pas que c'est les vrais Baoulés qui étaient là. Hein. Je suis désolé. Quand tu es mauvais là, tu finis très mal. Il croit que l'argent peut faire tout. Il avait quoi même que l'argent? Le même mensonge. Tu dis que tu es économiste. Quel économiste qui ne vend pas ses livres pour laisser les traces? Quel économiste? Tu dis que tu as fait les études. Mais trace ta route pour que tes petits-enfants te reconnaissent demain là-dedans. C'est de ça on parle. Tu viens kidnapper les pays des gens. Tu dis que tu aimes la population, mais tu n'as même pas fait ne serait-ce qu'une petite usine à leur profit. Pont. On dirait quand tu parles de pont, là, tu étais arrêté en haut pour venir. C'est parce qu'il y avait des ponts que tu es venu. Donc si tu veux pont même, ça faisait quoi? Mais dans la caisse là même, tu avais trouvé combien? Si le président Gbagbo, il restait 7 000 milliards, s'il n'a pas payé jusqu'à, il reste 2 000. Après, j'ai payé ta peur. Pardon? Pour toi, il quittait où? Petit impoli, c'est pour être mal élevé dans non, votre mais maman Didier, ne t'inquiète pas, je suis là. Babou Laurent a laissé 2 000 milliards avant que l'Occident vienne le déporter. Voilà pourquoi tu as eu PPT, l'argent, PPT ou quoi, tu as vu ça, c'est ça que, sinon si il n'y avait rien dans la caisse là, tu allais construire pont là où même. Hein? À chaque fois, il a construit pont. On dirait, le gars, il vous a menti. Il n'a même pas hélicoptère, il n'avait rien. Et c'est lui là qui va dire qu'il a construit pont. C'est votre propre argent qu'il a pris pour construire pont. C'est votre sous-sol qui est pourri. 1 kilo d'or coûte 93 000 €. Ça là, en Afrique même, si même il a couillonné les gens, on peut même prendre ça à 1 000 € le kilo. Or lui, il fournit 53 000 tonnes par an, selon le monsieur qu'on connaît. Donc même quand tu baratines quelqu'un même, il faut lui donner un peu. Mais toi, c'est gourmandise, c'est pour acheter les gens qui parlent pour le bien de sa population et tu donnes l'argent aux microbes pour éliminer la vie aux gens. Quelqu'un comme ça, on va où? Depuis des... Maman Didier, pardon. L'unique, tu peux quitter en pause, s'il te plaît, sinon ça va sauter. L'unique, t'es là? Ok, merci. Maman disait, voilà. Tu peux aller. Depuis de A à Z,
il n'a jamais, mais jamais rien montré aux Ivoiriens. Tout, il n'y a rien qui est propre. Lui, c'est montage, montage. Nous, on ne savait pas, on était encore très jeunes. On disait, ah, c'est Félix, il faut boire. Oh, le pauvre, il a souffert. Pourquoi on a l'autonomie aujourd'hui? Il a souffert dans la main de l'Occident. Il ne voulait pas du tout. On lui a imposé. Et Madame Mouvia, elle a couché avec tout le monde pour avoir accès à où son draman là. Parce qu'il a vu que c'est un grand voleur. Il a modifié tout. Donc, si elle a quelqu'un comme lui, ils vont percer. Pour elle, c'était un acquis avec le Gabon, avec le Burkina et la Côte d'Ivoire. Mais il fallait un homme sur elle. Et c'est ce qu'elle a eu. Sinon, Draman n'a pas allé à l'école. Le monsieur même burkinabé qui a témoigné pour les États-Unis, là, l'ambassadeur, il lui a donné 500 euros, dollars. Il n'avait rien du tout. Ça, après, il est devenu taxi. Il faisait quoi là-bas? Le blanc même, quand il connaît le directeur de FMI, c'est un PD. Donc, il couchait avec lui. C'est ça qu'il va dire qu'il a fait. Il ne montre rien. Pourquoi? Si c'est moi là, je dois vendre ce que j'ai fait. C'est du vécu. Moi, je dois vendre. Mais ce monsieur-là, jamais. Hein? Babou Laurent même qui a écrit pour dire exceptionnel là. C'est toi-même qui vas le priver. Oui, il faut pas qu'il va marcher. Oui, il n'est pas sur la liste. Quelle liste? Comme on parle haut et fort maintenant, tu sais que la loi, mais quand on dit la loi, c'est Babou qui est assis sur la loi. Lui, il est assis sur la loi. Tu ne peux rien. Tout ce que tu as fait, tu as fraudé. Et c'est pas toi qui vas priver à Babou Laurent de ne pas être candidat. Toi-même, ta liste là, c'est la liste que tu as fabriquée qu'il a. Sinon, la chaîne que Babou porte, c'est ce que ou Félix Houphouët-Boigny a porté, c'est ce que Henri Kouna Abédé a porté, c'est ce que, comment il s'appelle, Gueye a porté. Et c'est cette chaîne-là que Babou porte. Toi, pour toi, là, tu as fabriqué. Tu as fabriqué. C'est pas pareil. Voilà. Donc, tu n'es pas pareil que... Tombée, maman DJ. Elle est tombée, oh là là. C'est à moi de parler, non? Mais c'est qui? Oui, vas-y. Ok, c'est pas grave. Elle est tombée, je vais continuer. Bonjour, bien bonsoir à tout le monde en fonction de vos positions. Hein. Maman, parlons de tout sans tabou. De tout sans tabou. Hein, Razak, le modo, équilibre, bon arrivé mon frère. Et puis le verbe. Et puis l'autre du panel, l'unique. Mais moi, il dit, oh, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Toi, tu dis que tu as 98% de la population et toi. Les snipers là, foutaient quoi sur tous les... Les snipers là, foutaient quoi sur tous les toits là. Parce que peut-être que vous n'avez pas vu, mais il y a des vidéos qui ont fuité où on voit des snipers carrément sur les toits. Mais il faut dormir en paix. Tu dis que tout le monde te veut. C'est à cause de 2 personnes là. Tu as mis les snipers partout comme ça, mon frère. Ces petits là qui sont perdus là, c'était avant, vous vous cachiez parce que malheureusement pour nos frères du Nord, vous avez presque les mêmes noms à connotation, on va dire musulmans, tout ça là. Donc vous vous cachiez derrière eux avant, vous faisiez comme si, vu que vous aviez les mêmes noms, vous faisiez comme si vous parliez pour eux. Nous les Ivoiriens, nous les Nordistes là. Dieu merci. Parce que moi je dis, hein, le dramatique a été ramassé je sais pas où venir le verser en Côte d'Ivoire là. Dieu merci. Que actuellement là, il y a Internet. Votre mensonge là ne passera pas. Nos propres frères du Nord se sont réveillés. Moi, je dis qu'il a perdu les Nordistes là quand il a décidé de faire 3e mandat parce que Ivoirien là, Ivoirien, tu faut être méchant comment. Mais ce degré de mauvais fond là, on n'a pas ça. Ivoirien n'est pas malhonnête parce que en toute chose là, on fait l'effort d'être juste. C'est-à-dire que hier, tu as joué sur la pitié, tu as joué sur la religion parce que nos frères du Nord là, la majorité était musulmans là-bas. Tu savais que si je disais seulement parce que je suis pas ivoirien, ça n'a pas passé. Donc, tu as mis la carte parce que je suis musulman, parce que on veut pas que je porte boubou. Vous voilà centré dans les derniers degrés de veste. Jusqu'à même si vous faites erreur de lâcher actuellement là, vous pouvez vous dire vous-même. Mais malgré ça là, vous avez joué sur cette carte pour vous asseoir à la tête du pays. Ce sont ces djoulas, ce que vous avez vu à Boaké lors de l'interview là. C'est pour ça là qu'ils ont ramassé ce perdu burkinabé là pour le déposer à la tête de notre pouvoir. Moi, j'ai vu un peu la manière dont il a blagué ces gens-là. Il leur a dit, si tu es vendeur de gaba, et moi je parle en connaissance de cause, si tu es vendeur de gaba, tu vas devenir ministre. C'est pour ça beaucoup ont tapé leur poitrine. Regardez même dans la manière même qu'ils gèrent le pays là. Parmi eux, on la place qu'ils méritent.
Beaucoup ont été ramassés, je ne sais où, pour déposer. Quand un camarade là, juste pour citer pour un exemple, elle aussi, elle prend, elle tabac. Regardez-moi ces bêtises-là. Pardon, frères du Nord, ne craignez point. Même là, ces étrangers apatrides qui refusent, qui ont régné leurs origines et à cause de leur jalousie envers les Ivoiriens là, ont ramassé un Burkinabé pour déposer là, pour vous faire croire que c'est parce qu'ils vous aimaient trop là. Je pense que vous avez fini par comprendre. Parce que moi, j'ai vu qu'à Tengre là, il y a eu un discours de terre là-bas. Vous avez commencé à boire, qu'ils sont allés chercher à faire un remplacement. C'est pour ce remplacement qu'ils ont fait à Boaké là. Qu'ils sont venus vous blaguer. Que c'est parce on est des frères. Ils sont venus vous inventer une histoire. Vous venez de chez nous. Actuellement là, est-ce que vous êtes des enfants? C'est pas combien de Bakary en train de faire là. Est-ce qu'ils regardent si tu es musulman ou tu n'es pas musulman? C'est pour ce qu'ils sont venus nous servir actuellement là, qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont fait pour déposer Draman. C'est un clan de frustrés qui ont décidé de s'asseoir sur les Ivoiriens, de piller les Ivoiriens de l'air bien parce qu'ils ont été jaloux, ils ont toujours envié ce qu'on appelle les Ivoiriens. Vous-même, nos frères du Nord, y compris. Et je sais que vous avez fini par réaliser ça. Vous avez fini par comprendre ça. C'est pour ça, beaucoup ont décidé de plus se taire. Beaucoup de nos frères du Nord ont commencé à parler maintenant. Parce qu'ils ont compris qu'on parle en leur nom. Nous-mêmes, les concernants, on a assez, et puis tu viens parler pour nous. Faut laisser nous te dire ce qu'on pense. Donc, c'est quelques personnes qui viennent, qui se jouent au Nord. On sait que vous n'êtes pas nos frères du Nord, parce qu'ils voient rien là, on n'est pas malhonnêtes. Au début, là, c'est la pitié qui a fait que beaucoup de nos frères du Nord, là, ils ont regardé parce qu'ils savaient que l'Ivoirien, il a eu le temps de connaître les Ivoiriens. On est très gentils. Dans notre majorité, là, on a de la pitié. Regardez même les buzz. La plupart des personnes que leur buzz prennent, là, ce sont les personnes qui suscitent la pitié chez l'Ivoirien. Donc, on est un peuple très aimant. On aime l'étranger. Mais ne pensez pas que c'est une faiblesse. Ne pensez pas que c'est ce qui fait de l'Ivoirien, ce qu'il est, c'est ce qui fait notre force. C'est pour ça que Dieu cherche toujours notre palabre. Donc, vous avez fini de voler les Ivoiriens. Vous vous rendez compte que tout laisse. Chanson de José, tout laisse là. C'est à cause de vous, elle a chanté ça même. Peut-être qu'elle ne sait pas. Vous vous rendez compte que c'est une fin. Vous pensez que vous allez vous asseoir à la tête de ce pays-là, voler les vrais Ivoiriens à vie, quoi. Et puis, ce qui me fait mal encore, vous finissez de nous voler, et puis vous fuyez, vous partez, c'est vous qui êtes beaucoup en train de traverser la mer avec les requins en désordre. Pourtant, vous dites que tout va bien. À Douabi, les Ivoiriens. Donc, vous saviez très bien qu'il était burkinabé. Vous saviez très bien ses origines. Parce que peut-être que vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. Mais maintenant, les gars commencent à assumer. Hein. Maintenant, ils commencent à assumer que oui, c'est pour ça, nous, on voulait qu'ils viennent. Donc, il va rester. C'est un doula qui a pris. Un doula va rester. Donc, ils savaient très bien. Ils ont déjà les Ivoiriens pour rien. Un mensonge qui a été conçu de toutes pièces. Juste parce qu'ils étaient filtrés. Ils voulaient voler les Ivoiriens. Et vous pensez que vous allez faire ça éternellement. Moi, j'ai entendu quelque part que non, les Ivoiriens sont peureux. Demandez à Draman, si c'est pas à cause de la France. Si c'est pas à cause de la France. Malgré que Côte d'Ivoire, ce qu'on appelle guerre, on n'a pas fait en tant que tel. C'était notre première fois de faire à fond avec un autre pays. On va dire des attaqueurs ou bien quoi. Ils ont lu là. Tous les Babadji, malgré qu'ils ont fait Babadji, il a fallu la France pour venir les aider. Malgré la France, malgré qu'ils bombardaient la population. On était dehors. Donc, arrêtez, c'est les petits qui sont nés hier, là. Vous pouvez mentir. C'est à eux, vous pouvez refaire l'histoire. Inventer n'importe quoi pour leur déposer. Sinon, là, vous pensez, on sait qui est garçon. C'est pas vos muscles que vous montez. Quand vous êtes trop musclé, qui fait que vous êtes garçon. Parce qu'on vous connaît, après les Babadji, là. On a trouvé pas de médicaments aussi. Vous savez. Faut pas après, il y a venu dire beaucoup de choses ici. Voilà. C'est vrai que ma on n'a pas l'air, mais c'est pas les gens qui sont nés hier, là. C'est eux, vous pouvez blaguer. Les personnes qui n'étaient pas là quand tout se passait, là. C'est eux, vous pouvez blaguer. Vous n'êtes rien, vous n'avez rien dans votre caleçon. Vous n'avez rien bas. C'est venu gueuler seulement, donner l'impression aux nouveaux là, aux enfants là, aux jeunes là, que c'est vous qui avez trop fait quelque chose. Pourtant, vous êtes obligé d'appeler la France ici pour vous aider, pour nettoyer la route, parce que vous-même, vous ne pouviez pas. Regardez-moi ça, quand les gens parlent là, le reste là, vous la fermez. Parce que je comprends, ça fait peur. Ce que tu as mal acquis là, tu as peur de perdre ça. C'est normal. C'est pourtant on vous dit de faire les choses de façon normale là. De toute façon, vous partez chez les blancs, puis vous réfléchissez un peu avant d'agir là. De toute façon, vous partez chez les blancs, vous ne vous levez pas pour voler les gens, n'importe comment, vous réfléchissez un peu. Bon, c'est pas que le vol, c'est dans votre ADN. C'est, oui, oui. L'unique, pardon, il faut revenir de pause encore. Hein? Ils sont en train de framponner un peu petit piment, il faut revenir de pause. Là, il ne doit pas sauter, parce qu'on va me mettre derrière l'oubli là, ça va rentrer aujourd'hui là. Hein, l'unique. Je ne sais pas si tu as son numéro pour l'appeler, Razak.
Voilà. C'est que peut-être que... Voilà. Merci. Tu sais, quand je vais framponner comme ça, je frappe partout, hein, je ne trie pas. Voilà. Donc, je reviens au sujet. Donc, ne pensez pas votre manipulation à nos frères du Nord, là. Parce que c'est ce que vous faites, vous essayez de leur mentir pour dire que oui, vous voyez, ils ne vous aiment pas. Comment on nous appelle là même, là? On a un nom, on donne aux gens, les Bousmani, là. Les Bous, les Bousmani, merci. Si lui, là, il s'en va, ils vous mentent. C'est leurs intérêts, ils sont en train de protéger. Moi, je vous dis, à mes frères du Nord, là, hein, c'est à eux qu'ils sont en train de penser. Parce qu'ils savent, vu qu'ils ont fait les bêtises en Côte d'Ivoire, là. Mais si leurs frères, ils ont déposé la sauce, on va récupérer tout ce qui a été volé, là. Parce que, bien sûr, on n'est pas aussi mauvais que ça. Si tu as travaillé pour avoir ta chose de façon juste, tu vas pas être arraché, c'est légitime. Mais les modèles des premiers Bakary, par exemple, là, vu qu'il y en a beaucoup, ce sont ces mêmes personnes-là qui seront dépouillées parce que vous avez volé, on va récupérer ce qui nous revient, c'est ce qui est juste. Et bien sûr, comme vous êtes des bons pleurnicheurs, des gros bébés en couche, vous allez partir mentir encore à vos frères pour venir dire que les Ivoiriens, vous voyez, sont xénophobes. C'est votre mot, ça. C'est toujours la victimisation. Ils sont xénophobes. On a travaillé dur pour avoir tout, comme ils ont pris leur fait pour déposer là. Donc, ils sont de nous attaquer. Ça passera pas. Parce que nos frères du Nord, là, ont les yeux déjà. Vous les avez eu une fois, vous n'avez pas les gagné deux fois. La preuve. Depuis votre drame là, assis au pouvoir. Depuis votre drame là, assis au